Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer une présentation PowerPoint ou un diaporama en y insérant des images prises d'un film, des photogrammes pour prendre le terme exact, et en les faisant apparaître soit avec un défilement automatique, soit au clic de la souris, ce qui permettra par exemple de résumer toute une séquence de film en quelques images et ce qui rendra donc plus fluide et plus rapide l'exposé que nous allons faire sur un extrait ou sur un film complet. Alors, première chose, les photogrammes ont été pris, par exemple, grâce à VLC en utilisant le raccourci majuscule S ou Shift S, ou tout simplement en cliquant sur capture d'image. Normalement, les photogrammes vont se trouver dans le dossier images. Ici, ils ont été sélectionnés, on a éliminé tous ceux dont on ne veut pas. Et accessoirement, ils ont été renommés et numérotés, ce qui est assez pratique, on le verra après pourquoi. Alors, si vous voulez le faire, si vous ne l'avez pas encore fait, vous cliquez sur la première image de la série, vous maintenez la touche Shift ou majuscule enfoncée, vous cliquez sur la dernière, vous revenez sur la première, et ça c'est important pour que la numérotation commence à partir de celle-ci, et vous faites un clic droit, vous obtenez donc plusieurs options dont renommer, et là vous allez pouvoir renommer vos images comme vous le souhaitez. Vous faites un clic ailleurs, par exemple, vous faites un Enter, et vous allez voir que toutes vos images sont renommées et numérotées, donc ici de 1 à 22. Alors maintenant, nous allons aller dans PowerPoint. Je crée ma nouvelle présentation. Alors je vais choisir une diapositive, par exemple, où je pourrais insérer des images, mais attention, nous allons voir qu'il y a quelques petites subtilités. Alors, si je clique ici, par exemple, on va faire un test. Vous voyez que par défaut, comme vous cliquez sur image, vous allez dans le dossier image. C'est pour ça que c'est très pratique d'utiliser ce dossier-là. Alors, je vais par exemple, toujours avec cette petite astuce de la touche majuscule pour sélectionner plusieurs images, j'en sélectionne 4 par exemple. Et vous allez voir ce qui va se produire lorsqu'on les insère. Alors, nous en avons 3 qui ont la même taille et peut-être une autre qui est de taille différente. C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, on les décale, oui. Il y en a une qui est plus petite. Pourquoi? Parce que celle-ci, en fait, je reviens en arrière avec CTRL Z. La première image, elle va prendre une taille prédéterminée par le cadre que nous avons là. Vous voyez que le petit cadre en pointillé a disparu. L'image s'est adaptée à ce cadre. Maintenant, si je vais dans Insérer et que j'insère une image indépendamment, je prends la deuxième par exemple, on va voir que cette image s'est insérée non pas en fonction du cadre prédéterminé de la diapositive de PowerPoint, mais en fonction de ses dimensions d'origine. Donc l'image n'est pas de la même taille. Alors si on les fait défiler les unes après les autres, on aura un changement de cadre. C'est pas très grave, mais enfin c'est pas très esthétique. Donc la petite astuce, je reviens encore en arrière. Soit vous insérez donc dans Accueil, Nouvelle diapositive, une image par exemple qui n'aurait qu'un seul titre, qui n'aurait rien d'autre. Et là par exemple vous allez pouvoir insérer toutes vos images. Alors vous n'avez pas la petite option au milieu de la diapositive, vous êtes obligé de le faire manuellement. Vous allez dans Insérer images, bon, enfin c'est pas très compliqué. Et vous allez prendre vos 22 images d'un seul coup. Alors elles se mettent toutes en cascade. Avec CTRL et la molette de la souris, je réduis un peu l'affichage de ma diapositive, comme ça je les vois toutes. Alors elles sont déjà toutes sélectionnées, ce qui est très pratique. On les garde telles quelles, on ne touche à rien. Et on va dans Animation. Alors ce que je vous recommande, c'est d'utiliser par exemple Desvanecer ou Estompe, ce qui donne un effet très délicat, très proche du cinéma d'ailleurs. J'appuie sur Desvanecer, et là maintenant toutes mes images ont un petit numéro 1. Alors ce petit numéro 1 nous indique en fait que toutes vont apparaître en même temps. On va faire un petit test. Je choisis d'avoir un aperçu, je vais donc lancer le diaporama. Et voilà, toutes mes diapositives sont apparues en même temps, ce qui n'a absolument aucun intérêt. Il faudrait qu'elles apparaissent les unes après les autres. Alors, on va reprendre ceci. Alors, pour les resélectionner toutes, je clique sur un angle, je garde le bouton gauche enfoncé et je sélectionne. Alors attention, si je vais jusque là, je sélectionne le titre avec. Vous voyez que le titre est sélectionné. Je reviens en arrière, je recommence et je m'arrête ici. Et là, toutes mes diapositives sont sélectionnées.
Dans le panneau d'animation, donc on est toujours dans la fenêtre animation, je vais dans le panneau et là je vois qu'en fait elles vont effectivement toutes apparaître en même temps. Là on a un seul clic, une seule opération et toutes les images vont apparaître en même temps. Alors ici elles sont sélectionnées, je peux tout simplement faire ceci. Je vais les faire apparaître au clic. Donc c'est moi avec un clic de souris, il m'en faudra donc 22, qui vais les faire apparaître les unes après les autres. Maintenant que j'ai fait ça, je prends toutes mes images, encore une fois je les sélectionne et je vais choisir de les aligner. Alors là on va dans les options de format d'image, format en espagnol. On clique sur cette petite icône qui nous montre la possibilité d'un alignement. Je vais toutes les aligner à gauche et je vais toutes les aligner en haut, dans la partie supérieure. Et voilà, maintenant toutes mes images vont apparaître les unes après les autres, au clic par exemple. Et on va avoir l'impression en fait que les images se succèdent exactement comme dans une séquence de cinéma. Tant que toutes mes images sont sélectionnées, je peux aussi choisir de les positionner. Si jamais vous aviez désélectionné, vous refaites ce qu'on a fait tout à l'heure. Vous voyez qu'elles ne sont plus sélectionnées ici. Je me mets dans un endroit du cadre et je vais à l'autre extrémité du cadre de l'image et je sélectionne l'ensemble et je peux de nouveau les déplacer dans leur totalité. Maintenant, je fais un test de visualisation et j'ai mon premier photogramme et cela se succède donc au clic. Là, j'appuie sur mon curseur pour les faire apparaître les unes après les autres. Si je veux, par exemple, qu'elles apparaissent avec un délai, par exemple d'une demi-seconde entre toutes mes images, je refais comme tout à l'heure, je les sélectionne et je vais dans Animation. Au lieu de mettre au clic, je vais dire par exemple qu'elles vont apparaître les unes après les autres avec un délai par exemple d'une demi-seconde. Donc si ma séquence a 22 images, je devrais en avoir pour à peu près 10 secondes. On va faire le test. Alors attention à la première image. Ici, la première image apparaît après la précédente. Donc dès que la diapositive va apparaître, la série d'images va commencer son animation. Elles vont défiler les unes après les autres. Je peux aussi choisir que uniquement la première image, ce soit au clic. Donc lorsque je donne le signal avec un seul clic, toutes les images vont se succéder les unes après les autres. Donc là c'est le cas. Je fais apparaître la première et les autres suivent. À vous de voir maintenant si cela vous semble un peu rapide pour comprendre la séquence, mais si vous la commentez à l'oral, votre spectateur pourra comprendre de quoi il s'agit. À vous de voir maintenant comment vous souhaitez faire défiler. Et donc, on peut revenir aussi à une autre option où la première, par exemple, elle apparaît juste après, ou elle apparaît directement avec l'apparition de la diapositive, ou après une autre animation qui aurait lieu, par exemple, dans la diapositive. Voilà, ce sera maintenant à vous de voir.